de cette méthode à l'étude d'une suite colonne. Alors l'exemple qu'on va considérer, c'est l'exemple de la suite UN plus 1 égale à une matrice A multipliée par la matrice colonne d'ordre n plus une matrice B. Sachant que la matrice initiale, donc le U0, le terme initial, ça correspond à la matrice 3 moins 2. La matrice A, c'est une matrice de 2 du type moins 4, 6, moins 1 et 1. Et la matrice B, enfin, c'est une matrice colonne 12 et moins 2. Ce qui veut dire qu'on peut considérer cette matrice comme étant UN plus 1 égale à moins 4 si on réécrit la récurrence sous forme de produit matriciel fois UN plus la matrice B, donc 12 et moins 2. Alors on va y aller étape par étape. Donc la première étape nous dit qu'il faut résoudre l'équation C égale à A plus C plus B. Alors on va faire ça. Première étape. On a C égale à A fois C plus B. Ça, c'est équivalent à, je passe ce terme à gauche, ça nous fait C moins A fois C égale AB. C'est équivalent à factoriser ici par, je rappelle qu'ici on a le I2, la matrice unité, on factorise par C, et ça nous donne I2 moins A facteur de la matrice C égale AB. L'inconnu dans cette histoire, c'est le C. Donc la matrice qui nous intéresse, c'est I2 moins A. Alors la matrice I2 moins A, il faut voir si elle est inversible ou pas. Si c'est le cas, on peut continuer, sinon c'est mort. Alors I2 moins A, c'est la matrice. Alors après les calculs, 5 moins 6, 1, 0. Bah, il suffit de poser I2, 1, 1, 0, 0, moins la matrice A. Vous obtiendrez ceci. Alors, cette matrice-là, on va calculer son déterminant. Le déterminant de la matrice I2 moins A, c'est simplement 5 fois 0 moins 1 fois moins 6. Donc 5 fois 0, c'est 0. Notons ça. Moins 1 fois moins 6. Donc ça nous donne au final plus 6. Et ce nombre-là est non nul. Donc cette matrice-là, I2 moins A, est inversible. Et on peut donner sa matrice inverse. Donc, I2 moins A est inversible. Et son inverse, I2 moins A, entre parenthèses moins 1. On utilise la propriété, c'est 1 sur le déterminant. Le déterminant, c'est 6. On intervertit ces deux termes, donc 5 et 0. On aura ici donc 0 et là 5. Et on multiplie les deux autres par moins 1. Donc on aura ici 6 et là moins 1. 6 et moins 1, ce qui veut dire que la matrice
Inverse, c'est simplement, si on développe 0, 1 sixième fois 6, ça fait 1. Ici, moins 1 sixième. Et là, 5 sixième. Alors, du coup, à partir de là, on peut dire que cette équivalence devient... On va multiplier ici par... de ce côté-là, donc à gauche par I2 moins A inverse. Et ça va nous donner simplement que C, c'est le I2 moins A puissance moins 1 fois B. On connaît celle-là, on connaît le B. Il suffit de faire le produit et on a la matrice C. Donc le B, c'est 12 et moins 2. Alors on fait le produit et ça va nous donner la matrice C qui est simplement alors moins 2 et moins 11 sur 3. Et du coup, on a trouvé la matrice C, donc première étape. Deuxième étape, on va raisonner sur une suite auxiliaire yn qui est égale à xn moins c. Alors, je vais prendre deux informations qu'on connaît à ce stade-là. On a le un plus 1 qui est égal à A fois un plus B. Et on sait que la matrice C qu'on vient de calculer, elle vérifie, C égale à A fois C plus B. Donc je le note ici, C égale à A fois C plus B. Alors je vais faire la soustraction de ces deux égalités. Donc 1 moins 2, ça va nous donner à gauche un plus 1 moins C, celui-là moins celui-là, et celui-là moins celui-là. Le B moins B, ça va simplifier, et là on aura A facteur de un moins C. Plus, bien évidemment, B moins B, c'est 0. Cette façon de faire, en fait, permet d'aller plus vite pour faire apparaître la suite yn. Et la suite yn, c'est justement celle-là. Yn, c'est x, celle-là, ce sera yn plus 1. Celle-là, c'est yn. Et donc, si on pose la suite définie ici, yn, dans ce cas-là, c'est un moins c. Yn égale à un moins c. Alors, cette égalité devient yn plus 1 égale à A fois yn. Et du coup, on a à la fois défini la suite yn et on a montré que yn plus 1 est égal à A fois yn, ce qui est dans notre méthode générale. Alors après, à partir de là, il suffit de montrer par récurrence que yn c'est égal à A à la puissance n fois y0. Donc là, on ne va pas le faire, mais on peut facilement le montrer par récurrence. On peut facilement montrer par récurrence que
yn est égal à la puissance n fois y0. Donc les trois étapes, initialisation, hérédité et puis la conclusion. Y0, on sait ce que c'est. Le Y0, à partir de cette définition, c'est U0 moins C. Donc, il ne faut pas qu'il nous fasse peur. Donc, c'est U0 moins la matrice C. On connaît U0, on connaît C, on peut le calculer. Ok, donc on est à la fin de la seconde étape. Et donc, on peut directement aller à la troisième étape. Où on va passer de Yn, on va repasser vers UN. Donc, troisième étape, on retrouve la suite UN, puisqu'on sait que Yn c'est Un moins C, donc Un c'est Yn plus C. Donc Un c'est Yn plus C. Or, le Yn, on l'a déjà écrit de façon simple, sous cette forme. C'est A à la puissance n fois Y0. Donc ça va nous donner A à la puissance n fois Y0 plus C. En remplaçant le Y0 par U0 moins C, ça devient A à la puissance n fois U0 moins C. Ça, c'est factorisé par A à la puissance n plus C. Et ici, on a l'expression de UN. Alors, est-ce qu'on connaît tout? On peut écrire ça sous forme de matrice en disant que UN c'est la matrice A. La matrice A, donc moins 4, 6, moins 1, 1, moins 4, 6, moins 1, 1, multiplié par la matrice U0 moins C. On connaît le U0, on connaît C, donc il suffit, le U0 est là, le C c'est ici, il suffit de faire la différence et vous trouverez que ça donne 5 et là 5 tiers. Enfin, il faut rajouter la matrice C. La matrice C, c'est le moins 2 et moins 11 sur 3. Et on a ainsi l'expression de UN en fonction de n, j'ai oublié la puissance n ici. Pour retrouver l'expression de UN, si on suppose que UN, on l'écrit sous la forme AN et BN, qu'on souhaite avoir l'expression de AN et l'expression de BN, eh bien, il suffit de prendre cette matrice à la puissance n, de lui appliquer ce qu'on sait faire. Donc,